Ranger et sauvegarder ces fichiers peut mener à de belles redécouvertes. Ainsi, je suis tombée sur un dossier concernant le Kokoro no Care, réponse mise en place au Japon après la catastrophe de Fukushima en mars 2011. Pour rappel, le 11 mars 2011, la ville de Fukushima avait connu une triple catastrophe, s'étant déclinée en tremblement de terre, suivi d'un tsunami, puis d'une explosion de réacteurs à la centrale nucléaire, causée par une coupure d'électricité, elle-même liée aux épisodes climatiques. Le Kokoro no Care est un dispositif de soutien psychologique et social à destination des sinistrés, des travailleurs de la centrale, des familles déplacées et des communautés locales. Il ne s'agit pas d'une simple prise en charge psychologique, mais d'un accompagnement global du rapport au monde et à soi. En effet, il vise à prévenir l'isolement, la détresse, les suicides, les troubles post-traumatiques, à restaurer le lien social et la confiance dans la communauté, à soutenir les personnels exposés, que ce soit les personnels de santé, de secours ou les travailleurs du nucléaire, et plus largement à reconstruire la vie quotidienne. Concrètement, les autorités japonaises, ministère de la Santé ou préfecture, appuyées par des ONG, des associations locales, des instances religieuses ou des universitaires, ont coordonné plusieurs types d'actions, à commencer par des centres communautaires dans les zones sinistrées avec des équipes mixtes, c'est-à-dire avec d'une part des psychiatres, psychologues, infirmiers, travailleurs sociaux, et d'autre part des bénévoles de tous horizons. Par ailleurs, des équipes itinérantes se rendaient régulièrement dans les abris temporaires, villages évacués et logements provisoires pour écouter, orienter, soutenir, repérer les personnes les plus vulnérables et parfois simplement partager un thé. Enfin, des lignes téléphoniques d'écoute, des programmes radio locaux et des activités collectives, que cela soit des groupes de cuisine, des ateliers d'art, des événements sportifs, ont été organisés dans le but de réactiver les liens communautaires. Les résultats recueillis à chaud entre 2011 et 2013 ont permis de mettre en lumière tout d'abord une forte mobilisation initiale, plus de 500 professionnels de santé mentale et des milliers de bénévoles formés, mais le dispositif a aussi permis de limiter les suicides massifs qui étaient craints et d'amortir le choc social immédiat. Car en effet, les entretiens avaient mis en relief une souffrance diffuse liée à la culpabilité du survivant, à la stigmatisation et à l'incertitude prolongée due à la contamination radioactive. L'efficacité reposait souvent sur des formes ordinaires de présence, conversation, repas, visites, plus que sur des psychothérapies formelles. Les résultats plus à distance, notamment les études des universités de Fukushima, Jutendo et Tohoku, ont montré une baisse progressive des troubles anxieux et dépressifs, mais une fatigue psychique chronique persistante, surtout chez les évacués de longue durée et les travailleurs du nucléaire, des inégalités territoriales. Les régions où le Kokoro no Care a intégré les communautés locales ont ainsi mieux résisté socialement. Les dispositifs pérennes ont évolué vers des centres de santé communautaires intégrés, élargissant le soin à la qualité de vie et au sens du travail. En termes institutionnels, le Kokoro no Care a servi de modèle de référence pour les réponses psychosociales à d'autres catastrophes au Japon. Vous trouverez en commentaire les ressources bibliographiques que j'ai utilisées. Si le Kokoro no Care a d'abord été conçu comme une réponse d'urgence, il a rapidement évolué vers une forme d'auto-organisation locale où les habitants formés sont devenus acteurs du soin collectif. Cette évolution répondait à deux défis spécifiques à la catastrophe de Fukushima, à la fois la dispersion des communautés à cause des évacuations et la durée indéterminée du risque, radiation, incertitude sur la durée des déplacements. Le cœur du dispositif a clairement été les habitants de Fukushima et des communes alentours, surtout celles accueillant des réfugiés, formés à être des pères aidants, ce qui a permis de relever ces défis. D'autres enseignements ont pu être tirés de cette période. D'abord, le soin ne se réduit pas à la psychologie individuelle, mais inclut l'environnement social, le sens du travail et les rituels du quotidien. Ensuite, le temps long est indispensable, la détresse morale peut apparaître des années après. Et enfin, l'écoute active et le soutien par les pairs, c'est-à-dire par des non-professionnels, jouent un rôle central dans la résilience collective. Les événements de Fukushima ont permis l'émergence d'une santé communautaire, c'est-à-dire qui s'appuie sur les solidarités locales. À mon sens, il y a des leçons valables pour les crises futures, où qu'elles aient lieu, à tirer du Kokoro no Care. Ce mouvement d'auto-organisation relève d'une éthique de la santé où le soin cesse d'être vertical, du spécialiste vers le patient, pour devenir horizontal et réciproque. La valeur thérapeutique ne réside plus dans la correction d'un trouble, mais dans la préservation du tissu relationnel
qui rend la vie vivable malgré la perte.